Bouaké, l'une des villes les plus importantes de la Côte d'Ivoire, située dans la région du Centre-Nord. D'ailleurs, la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire après Abidjan, avec une population diversifiée et très dynamique. En tant que centre économique et social majeur de la Côte d'Ivoire, Bouaké dépend fortement de son réseau de transport pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Les systèmes de transport public tels que les bus et les taxis, les minibus communément appelés Gbaka, permettent aux habitants d'accéder aux lieux de travail, les commerces, les services de santé et d'éducation. Ils contribuent également à réduire la congestion routière et à promouvoir la mobilité urbaine très durable. Le développement du réseau de transport urbain de Bouaké a suivi une trajectoire progressive, marquée par plusieurs étapes clés. Nous avons connu dans le passé beaucoup de difficultés en matière de transport dans notre commune et dans la localité, parce que nous avons eu des véhicules vieillissants depuis des décennies. Initialement, la ville dépendait largement des taxis-brousse et des véhicules personnels pour le transport public. Cependant, avec l'accroissement de la population et l'urbanisation croissante, la nécessité d'un système de transport organisé s'est fait sentir. Dans les années 90, la municipalité de Bouaké a commencé à structurer un réseau de bus urbains, principalement gérés par des opérateurs privés. Ces bus, bien que limités en nombre, ont représenté une première tentative d'organisation du transport en commun dans la ville. Au début des années 2000, le réseau s'est progressivement élargi avec l'introduction de nouvelles lignes et l'amélioration des infrastructures routières. Cependant, la crise sociopolitique de 2002 a temporairement perturbé ces efforts de développement et a favorisé l'apparition des taxis-motos. Au niveau des mototaxis, je pense que le transport est en train de s'améliorer, parce que ça fait depuis 2015 à aujourd'hui, avec l'aide de nos autorités, nous avons beaucoup sensibilisé nos membres. De 2011 à 2024, une nouvelle dynamique très encouragée par la municipalité s'est instaurée avec la réhabilitation et la construction de nouvelles routes ainsi que l'acquisition de bus plus modernes. Les minibus, communément appelés Gbaka, les taxis communaux, les mototaxis et les bus de la Sotra constituent actuellement les moyens de transport collectif des populations dans le paysage urbain de Bouaké. Malgré leurs caractéristiques plus ou moins différentes, ces modes de transport collectif jouent un rôle très important dans la dynamique urbaine de Bouaké. Depuis 2-3 ans, nous avons eu de nouvelles véhicules, notamment les grands taxis, les taxis ivoires, qui sont venus renforcer un peu le parc autour des transporteurs, et les bus aussi, évidemment, pour aider à vraiment régler ce secteur-là. En ce qui concerne les arrêts, les bus s'arrêtent entre 300 et 600 mètres. Les Gbaka décollent des quartiers et s'arrêtent en centre-ville et inversement. Les taxis communaux, quant à eux, déposent les usagers en fonction de leur lieu de choix. La voie principale, allant du corridor sud au corridor nord, appelée la nationale A3, traversant la ville, a été rénovée à travers divers projets de développement et elle constitue une fierté pour les usagers et la fluidité dans le transport. Si pendant la période de la Coupe d'Afrique des Nations, certaines routes secondaires et internes ont été refaufilées et assainies, d'autres sont en de très mauvais état, manque d'entretien régulier, ce qui empêche les chauffeurs d'accéder à certains quartiers. L'accès à certains quartiers reste difficile, donc beaucoup a été fait au niveau des routes, beaucoup reste à faire. L'État y travaille, les ministères techniques y travaillent. Les routes, souvent étroites et utilisées par les commerçants ambulants, peinent à absorber ce volume croissant de la population qui emprunte ces routes. Les heures de pointe, notamment le matin et en fin d'après-midi, sont marquées par des embouteillages très importants qui paralysent le trafic et allongent les temps de déplacement. En cela, s'ajoute le non-respect des feux tricolores. Les bus de la Sotra sont disponibles à Bouaké depuis plus d'1 an. Si quelques-uns sont en mauvais état, la plupart sont en bon état, mais en quantité insuffisante. Les usagers sont obligés d'attendre pendant plusieurs minutes avant de voir apparaître un bus. Ces bus sont souvent très chargés, ce qui pourrait affecter le confort et la sécurité des passagers. La venue des bus à Bouaké, en tout cas, c'est très bon. Ça nous arrange aussi. Parce que souvent, le transport de Bouaké, je ne dis pas que c'est difficile, mais c'est un peu compliqué. Pendant les jours ouvrables comme ça, par exemple les taxis, c'est occupé. D'autres ne sont pas habitués à monter sur les mototaxis. Donc nous sommes
En tout cas, ça nous arrange de prendre les bus. Mais souvent, pendant la rentrée, je trouve que les bus sont trop coincés, les élèves. Pour ceux qui ont les cartes de bus, en tout cas, c'est bon aussi, ça nous arrange, nous tous. Hein. Mais quand tu veux prendre bus, quand tu vois que c'est coincé, souvent d'autres sont arrêtés, d'autres sont accrochés. En tout cas, c'est compliqué. Donc, pour plus, il y a assez de bus à Boaké, ça nous plaît. Mais si l'État pouvait envoyer encore plus de bus, ça allait nous arranger encore plus. Les usagers de mototaxi sont exposés à plusieurs dangers, notamment le non-port de casque, aucune protection en cas d'accident, la mauvaise conduite et le non-respect des feux tricolores. Moto là, vraiment, c'est pas trop ça. Partout là où il y a accident, c'est moto. Partout là où il y a accident, c'est moto. Les voitures là, c'est un ton. Il y a accident ici. Mais, voiture là, même important de voiture là, quand tu es dedans même, tu es sécurisé. Mais moto là, coque là, c'est toi. Quand tu tombes, tout ça revient sur toi. Quant au taxi et Gbaka, le constat est mitigé souvent du confort. Tantôt des passagers sont en danger. Souvent là, tu peux attendre taxi à midi. Souvent quand tu gagnes, normalement taxi doit prendre 4 personnes comme ça. Mais ils vont prendre jusqu'à 5 personnes. Alors que ça nous arrange pas. Puis les taximètres là, ils ne rentrent pas au quartier. Il y a fait de route aussi parce qu'il y a des quartiers aussi là, c'est pas trop ça. Tu vois, donc c'est obligé que le taximètre là va te dire qu'il va te faire descendre au goudron. Ou soit il va te dire le prix qu'il va faire rentrer avec toi dans le quartier. Les véhicules en circulation à Boaké, y compris les taxis, les minibus et mototaxis sont souvent vieillissants et peu écologiques. Ces véhicules émettent des gaz polluants. Les embouteillages favorisent une combustion inefficace du carburant et une augmentation des émissions nocives. La pollution de l'air entraîne des problèmes de santé publique tels que des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Nous avons eu des infrastructures qui ont été renouvelées, qui sont bien, qui doivent être entretenues. Mais ça doit être entretenu et accompagné avec des véhicules neufs pour que nos populations puissent circuler dans la tranquillité. Comme solution durable, il faut introduire des bus électriques ou hybrides dans le réseau de transport public afin de réduire les émissions de gaz polluants et améliorer la qualité de l'air. L'État, il travaille, le ministère technique, il travaille. Au niveau de la Sotra, on veille à ce que les bus accroissent leur effectif. Boaké a lancé des projets importants pour réhabiliter et moderniser ses infrastructures routières. Ces projets incluent la réparation des routes principales et secondaires, le pavage de voies non goudronnées et la réhabilitation des ponts et passages. Les stratégies envisagées pour résoudre le problème existant sont entre autres l'amélioration de la signalisation, l'augmentation des lignes de bus régulières, la construction de nouvelles routes et d'extensions, l'introduction des bus électriques ou hybrides dans la flotte. Des réglementations doivent être mises en place pour exiger que les mototaxis soient correctement enregistrés, assurés et conformes aux normes de sécurité. Donc je demande à tous mes chauffeurs de se mettre à jour. Ceux qui n'ont pas de permis de conduire, qu'ils fassent tout leur possible pour apprendre le code de la route pour avoir leur permis de conduire. Et les propriétaires de motos aussi, qui payent les motos pour donner aux chauffeurs. Avant de donner une moto à un chauffeur, assurez-vous que faites les papiers des motos. Le ministre des Transports, maire de la commune de Boaké, conscient de l'impact du transport dans le développement économique, fait d'énormes efforts pour améliorer le trafic routier, ce qui encouragera les investisseurs à se diriger vers Boaké. Le développement et la maintenance des infrastructures de transport créent des emplois dans la construction, la gestion du transport et les services connexes. L'État fait ce qu'il a à faire. Nous faisons. Nous ferons toujours, mais il faut que la population comprenne que c'est pour la sécurité de tous. Il faut que l'incivisme, c'est vrai, au niveau du transport, c'est flagrant. Parce que si tu as un accident, c'est des blessés, c'est des morts d'hommes. Mais l'incivisme est généralisé. Nous, au niveau du transport, nous faisons notre part et nous continuerons de faire notre part pour sensibiliser nos frères, nos jeunes frères. Actuellement, le réseau des transports urbains de Boaké continue de croître avec une combinaison de bus publics, de minibus et taxis collectifs assurant la mobilité des habitants. Des défis persistent, notamment en termes de congestion et gestion des horaires, mais des progrès significatifs ont été réalisés
pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité du système de transport dans la cosmopolite de Bouaké.